Elle pensait que tu la poursuivrais éternellement, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand tu ne le fais pas? Quand tu arrêtes de chercher la validation, d'essayer de faire tes preuves, et qu'au lieu de cela, tu reprends ton calme intérieur? C'est un changement qui bouleverse tout, non seulement pour toi, mais aussi pour elle. Voilà Loïc, quand tu refuses de t'accrocher, quand tu te détaches avec grâce, ce n'est pas seulement libérateur, c'est puissant. Cela ébranle les fondations de son ego. Soudain, elle est confrontée à la réalité que tu n'as pas besoin d'elle. Et cette réalisation la frappe plus fort que n'importe quelle parole ne pourrait le faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur cette dynamique. Nous allons examiner pourquoi le fait de s'éloigner avec une confiance ancrée dans le respect de soi peut avoir un impact aussi profond. Donc, si tu es prêt à adopter un état d'esprit qui commande le respect et redéfinit les relations, reste à l'écoute. Décomposons tout cela. Numéro 1, le contrôle qu'elle pensait avoir. Certaines femmes construisent un récit où elles se positionnent comme la pierre angulaire de ton existence, comme si toute la structure de ta vie s'effondrerait sans leur présence. Ce n'est pas toujours dramatique ou évident. Souvent, cela se tisse dans les petits moments. Les remarques désinvoltes qui érodent subtilement ta confiance, les actions qui te font te demander si tu en fais jamais assez, ou l'attente tacite que tu prouves constamment ta valeur à leurs yeux. C'est une danse délicate, mais calculée, où tu déverses ton énergie à la valider, tandis que ce que tu reçois en retour ressemble à de simples miettes d'attention ou d'affection. Mais voilà le truc. Quand tu décides finalement de prendre du recul, quand tu arrêtes de jouer ce rôle dans ce récit, quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas la colère ou la vengeance qui te motive, c'est la clarté. Tu réalises que son attention n'est pas l'élément vital de ton existence. Tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir entier. À ce moment-là, l'illusion qu'elle a créée commence à s'effondrer. Elle a peut-être cru qu'elle était indispensable. Mais ta décision de te détacher révèle une vérité à laquelle elle n'était pas préparée. Le contrôle qu'elle pensait avoir sur toi n'a jamais été réel. C'était quelque chose que tu as autorisé. Dans le domaine du stoïcisme, il y a un enseignement puissant. Nous ne souffrons pas des événements eux-mêmes, mais du jugement que nous y attachons. Pendant trop longtemps, tu as peut-être jugé son absence comme catastrophique, comme si la perdre était perdre une partie de toi-même. Mais au moment où tu déplaces ton attention vers l'intérieur, en cultivant ta propre force et tes valeurs, tu vois que sa présence ou son absence n'a jamais été la source de ton bonheur. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, pas dans le contrôle de la façon dont les autres te perçoivent. Pense à la situation de son point de vue. Elle a bâti sa confiance sur la conviction qu'elle n'avait besoin de toi. Maintenant, elle est confrontée à une version de toi qu'elle n'attendait pas. La version qui s'épanouit sans elle, indifférente à ses jeux et ancrée dans sa propre estime de soi. C'est une vérité difficile à affronter. Cela la force à se regarder à l'intérieur, à remettre en question sa propre valeur et à prendre conscience de la réalité qu'elle n'a jamais été le centre de ton univers. Il ne s'agit pas d'être cruel ou de chercher à se venger. Il s'agit de reprendre ton autonomie. Lorsque tu abandonnes le besoin de contrôler sa perception de toi, tu te libères. Tu deviens un homme qui ne se contente pas de survivre à son absence. Tu t'épanouis grâce à elle. Et c'est ce qui change vraiment la dynamique. Il ne s'agit pas de prouver qu'elle a tort ou de lui faire regretter les choses. Il s'agit de devenir si ancré dans ta propre force que sa validation ne te définit plus. Lorsque tu atteins ce point, tu incarnes l'une des leçons les plus libératrices que le stoïcisme enseigne. Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire de ce que tu peux contrôler et de ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler ses pensées ou ses actions, mais tu peux contrôler ta façon de réagir. Et lorsque ta réaction est de vivre ta meilleure vie sans excuse et avec détermination, tu brises le cycle. Tu n'avais pas besoin d'elle. Et c'est ce qui a brisé l'illusion à laquelle elle s'accrochait si fort. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de courir après quelqu'un qui diminue ta valeur, souviens-toi de ceci. Le geste le plus puissant que tu puisses faire est de t'éloigner. Non pas pour la blesser, mais pour t'honorer. Numéro 2. Pourquoi ton indépendance l'a blessée? Lorsque tu as pris la décision de t'éloigner avec ta dignité intacte, tu n'as pas seulement mis fin à une relation, tu as démantelé une histoire qu'elle pensait contrôler. Dans sa tête, elle avait
Élaborer un scénario où tu la poursuivrais, où tu prouverais son importance par la mesure dans laquelle tu supplerais ou trébucherais sans elle. C'est le scénario que beaucoup attendent, que leur rejet te laisse briser, que ton estime de soi dépend de leur validation. Mais lorsque tu as choisi de ne pas jouer ce rôle, lorsque tu as pris du recul avec force au lieu de désespoir, cela a fait plus que la prendre au dépourvu. Cela l'a ébranlée jusqu'au plus profond de son être. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, ce que beaucoup n'anticipent pas, c'est le pouvoir de l'indépendance. Et je ne parle pas de simplement s'éloigner physiquement. La véritable indépendance est émotionnelle. Il s'agit de te détacher de l'emprise de quelqu'un qui pensait autrefois détenir tout le pouvoir. Tu n'avais pas besoin de sa validation pour avancer, pour t'épanouir. En fait, tu t'es épanoui parce que tu n'en avais pas besoin, et c'est ce qui l'a piqué le plus. Ce n'était pas l'absence de ta présence, c'était l'absence de son influence sur toi. C'est une pilule amère à avaler pour quelqu'un dont l'ego repose sur le contrôle. Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien, nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre propre esprit et non sur les événements extérieurs. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous choisissons d'y répondre qui nous définit. Lorsque tu incarnes cette philosophie, lorsque tu montres que ta paix, ton bonheur, ton estime de soi ne sont liés à personne d'autre, tu deviens inébranlable. Tu envoies un message puissant, non pas par des mots, mais par tes actions et ton silence. Je suis entier par moi-même. Pour quelqu'un qui s'épanouit dans l'idée d'être nécessaire, te voir t'épanouir sans lui peut être profondément troublant. Ce n'est pas parce que tu lui manques en tant que personne, mais parce que la puissance qu'elle avait autrefois sur tes émotions lui manque. Elle peut faire semblant d'être indifférente, en prétendant que ton absence n'a pas d'importance, mais au fond, elle le ressent. Dans ces moments de calme, quand elle te voit t'épanouir, elle est obligée d'affronter la vérité. Tu n'avais pas besoin d'elle, et en n'ayant pas besoin d'elle, tu as exposé ses propres insécurités. Imagine qu'elle parcourt sa journée, qu'elle aperçoive la vie que tu es en train de construire, une vie remplie de croissance, de sens et de contentement. Chaque photo, chaque succès, chaque moment de tapis est un rappel silencieux qu'elle s'est trompée. Elle s'attendait à ce que tu trébuches, mais au lieu de cela, tu t'élèves. Cette réalisation ne fait pas que blesser son ego. Elle le brise, car elle réalise qu'elle ne détient plus le pouvoir de t'affecter, de dicter ta valeur, de contrôler ton récit. Tu ne l'as pas seulement laissé partir, tu as laissé partir l'idée que quelqu'un d'autre définit ton bonheur. C'est ce qui te rend dangereux, dans le meilleur sens possible. Il ne s'agit pas d'être froid ou détaché, il s'agit d'être entier. Tu as montré que ta valeur n'est pas quelque chose qui peut être enlevé par le rejet ou l'indifférence. Tu as prouvé que ta force réside à l'intérieur, et non dans l'approbation des autres. Et ainsi, dans le silence que tu as laissé derrière toi, il y a une leçon à laquelle elle est maintenant obligée de se confronter. Lorsque l'ego de quelqu'un repose sur le contrôle des autres, le plus grand coup que tu puisses porter n'est ni la colère, ni les représailles. C'est de t'éloigner avec grâce et de t'épanouir. C'est l'acte ultime de liberté, de respect de soi, de puissance. Et tandis que son ego s'effondre en l'absence de ton besoin, ta vie continue de s'épanouir sans être dérangée et inarrêtable. C'est la beauté d'être maître de son récit, de comprendre vraiment sa valeur. Tu n'avais pas besoin d'elle, et c'est ce qui a brisé son ego. Numéro 3, la gentillesse n'est pas une faiblesse. Au début, elle a peut-être mal interprété ta gentillesse, ta patience et ta volonté de t'investir profondément dans la relation. Pour elle, ces qualités ont pu sembler être des signes de faiblesse, comme si ton désir de donner et de nourrir venait d'un sentiment d'insécurité ou de désespoir. Peut-être pensait-elle que ta douceur et ta compréhension signifiaient que tu tolérerais n'importe quoi, que tu te plierais à tous ses caprices et que tu resterais, quelle que soit la mesure dans laquelle elle te mettait à l'épreuve. Mais voilà le hic. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie gentillesse n'est pas née de la faiblesse. Elle est enracinée dans la force et guidée par des principes. Tu n'étais pas gentil parce que tu avais besoin de sa validation. Tu n'étais pas patient parce que tu avais peur de la perdre. Tu étais gentil parce que c'est qui tu es, parce que tu crois à une vie d'intégrité, à bien traiter les autres et à maintenir la paix en toi. Mais il y a une limite, n'est-ce pas? Même la personne la plus patiente et la plus gentille ne peut pas laisser ses limites être bafouées indéfiniment.
Lorsque ses actions ont commencé à franchir cette limite, lorsqu'elle a pris ta gentillesse pour acquise et l'a traitée comme quelque chose auquel elle avait droit, plutôt que comme un cadeau offert librement, tu as fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu t'es choisi. Et c'est ce qui a brisé son ego. Ce n'est pas seulement ta décision de partir qui l'a choquée, c'est la réalisation plus profonde que ta gentillesse n'a jamais été une question la concernant. Elle pensait que tu avais besoin de son approbation pour te sentir complet. Mais tes actions ont clairement montré que ta force était intérieure, inébranlable et totalement indépendante d'elle. S'en aller n'était pas un signe de défaite, c'était une déclaration de respect de soi. Et pour quelqu'un qui prenait ta patience pour de la passivité, cette réalisation peut être bouleversante. Tu vois, la gentillesse est souvent mal comprise dans ce monde. Trop de gens pensent qu'être gentil signifie être une victime, que la patience signifie tolérer le manque de respect ou que la compassion signifie compromettre son estime de soi. Mais comme les stoïciens l'ont enseigné, la vraie gentillesse vient d'un lieu de force. Il s'agit de vivre en harmonie avec ses valeurs, de traiter les autres avec dignité, mais jamais au détriment de soi-même. Marc Aurèle nous rappelle « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu ne t'es pas emporté, tu n'as pas supplié pour qu'elle voie ta valeur. Tu es simplement parti avec grâce, laissant ton silence parler de lui-même. Pense-y, ce qui l'a vraiment blessé, ce n'est pas seulement ton absence, mais la réalisation de ce que ton absence représentait. Cela signifiait que tu accordais plus d'importance à ta tranquillité d'esprit qu'à son approbation. Cela signifiait que peu importe à quel point elle te sous-estimait, tu ne t'es jamais sous-estimé. Et cela lui a montré, sans l'ombre d'un doute, que ta valeur n'était jamais liée à sa reconnaissance. C'est l'essence même de l'équilibre stoïcien. La patience sans passivité, la compassion sans compromis. Tes actions ont démontré que les limites ne sont pas des obstacles. Ce sont les lignes qui protègent ta paix et définissent ton respect de soi. Et en t'en allant, tu lui as appris une leçon qu'elle n'oubliera pas. Tu n'avais pas besoin d'elle pour te sentir entier. C'est ce qui a brisé son ego, la réalisation qu'elle t'a mal jugé, que ta force était bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et que ta vie continue d'avancer avec ou sans elle. Que cela serve de rappel, non seulement pour elle, mais aussi pour toi et pour tous ceux qui écoutent. La vraie force est calme, stable et inébranlable. C'est connaître ta valeur et refuser de laisser qui que ce soit la prendre pour acquise. La gentillesse ne signifie pas tolérer le manque de respect. Cela signifie avoir le courage de partir lorsque quelqu'un cesse d'apprécier le don de ta présence. Au final, ton silence et ton respect de toi-même ont parlé plus fort que n'importe quel mot ne pourrait le faire. C'est la puissance de la force stoïcienne. Et c'est pourquoi tu seras toujours en paix. Peu importe qui reste ou qui s'en va. Numéro 4. Quand tu as cessé de jouer à son jeu. Certaines femmes s'épanouissent dans le contrôle, en créant un environnement où les dynamiques sont subtilement ou parfois ouvertement conçues pour te faire continuellement prouver ta valeur. Au début, cela a peut-être semblé inoffensif, un défi amusant par-ci, une remarque désinvolte par-là, ou un retrait soudain d'affection qui te laissait te demander ce que tu avais fait de mal. Peut-être que c'était sa façon de te maintenir engagé, de s'assurer que tu étais toujours celui qui poursuivait, toujours celui qui donnait le plus. On peut être semblé faire partie intégrante de la relation au début, mais avec le temps, le déséquilibre est devenu indéniable. Les règles de son jeu étaient toujours faussées en sa faveur et ton rôle était de continuer à jouer. Mais voici le rebondissement. La partie qu'elle n'avait pas anticipée, tu as arrêté de jouer. Tu as cessé de réagir à ses provocations, aux petits tests qu'elle utilisait pour évaluer ton investissement. Tu as cessé de chercher son approbation, la validation qu'elle tenait juste hors de portée, comme une carotte au bout d'un bâton. Tu as cessé d'alimenter la dynamique qui lui donnait le contrôle. Et ce faisant, tu as fait le premier pas vers la reconquête de ton pouvoir. Le moment où tu as décidé de ne plus être un participant à son jeu a été le moment où le jeu a commencé à s'effondrer. Il ne s'agissait pas d'essayer de gagner ou de prouver quelque chose. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agissait de réaliser que tu n'avais pas besoin de sa validation pour te sentir digne. Tu n'avais pas besoin de continuer à sauter à travers des cerceaux pour maintenir un sentiment de connexion. Tu n'avais pas besoin d'elle. Et c'est exactement ce qui a brisé son ego. Tu vois, son pouvoir sur toi n'a jamais été réel.
Il n'existait que parce que tu l'as autorisé. Au moment où tu as pris du recul et que tu t'es concentré sur ton propre chemin, son contrôle sur toi s'est évaporé. Les stoïciens nous enseignent à nous ancrer dans nos propres valeurs et principes, à ne pas être influencés par les caprices changeants des autres. En refusant d'être manipulé par ces tactiques, tu as incarné ce principe. Tu as choisi de te concentrer sur ce que tu pouvais contrôler, tes propres actions, tes propres émotions, ta propre tranquillité d'esprit. Et ce faisant, tu as perturbé l'équilibre des forces dans la relation. Pense-y, son contrôle a toujours été une illusion. Il reposait entièrement sur ta volonté de te conformer, de jouer le jeu, de continuer à faire tes preuves. Lorsque tu t'es éloigné, ce n'était pas seulement la fin d'une relation, c'était un changement dans le récit. Soudain, elle a dû faire face à la réalité que son emprise sur toi n'avait jamais été aussi forte qu'elle le croyait. C'est ce qui a brisé son ego, non pas seulement la perte de toi, mais la perte du pouvoir qu'elle pensait avoir sur toi. Imagine sa perspective pendant un instant. Elle a construit son sentiment de contrôle sur l'idée que tu avais besoin d'elle, que tu continuerais à la poursuivre quoi qu'il arrive. Et quand tu as arrêté, quand tu as choisi ton respect de toi-même et ta tranquillité d'esprit, plutôt que le cycle épuisant qu'elle a créé, cela l'a forcé à se regarder à l'intérieur. Pour quelqu'un qui s'épanouissait dans le contrôle, ton refus de jouer était comme lui retirer le tapis sous les pieds. Cela ne lui a laissé d'autre choix que d'affronter la vérité. Son pouvoir n'était aussi réel que ta volonté de le reconnaître. Il ne s'agit pas d'amertume ou de vengeance, il s'agit de reprendre ton pouvoir d'action. S'en aller n'était pas une punition, c'était une déclaration. Une déclaration que ta valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre, que ta paix n'est pas négociable, et que tu refuses de laisser quelqu'un d'autre dicter ton sentiment de valeur. Il n'est pas facile de faire ce pas, mais quand tu le fais, tu trouves une sorte de liberté que personne ne peut t'enlever. Alors, à tous ceux qui écoutent, que cela serve de rappel. Le contrôle ne fonctionne que si tu l'autorises. Les manipulations perdent leur pouvoir à l'instant où tu refuses de réagir. Et comme les stoïciens nous le rappellent, la vraie force vient de l'intérieur. En te concentrant sur tes propres valeurs et en choisissant ta paix plutôt que les jeux de quelqu'un d'autre, tu ne fais pas que reprendre ton pouvoir. Tu leur montres, ainsi qu'à toi-même, que tu as toujours été fort et que cette force, plus que tout, est ce qu'ils ne pourront jamais t'enlever. Numéro 5. Pourquoi elle te surveille? Encore. Même après que tu sois passé à autre chose, elle te surveille encore. Peut-être est-ce par le biais de tes publications sur les médias sociaux, en faisant défiler silencieusement tard dans la nuit, en essayant de reconstituer l'histoire de ta vie sans elle. Peut-être est-ce par l'intermédiaire d'amis communs, en demandant subtilement comment tu vas, en recherchant des détails sans que cela ne soit évident. Ou peut-être est-ce dans un silence complet, en observant depuis l'ombre, en luttant contre la même question brûlante. Comment fait-il pour s'épanouir sans moi? Quand elle est partie, elle croyait avoir le dessus. Elle pensait que tu avais besoin d'elle, qu'elle était celle qui apportait de la lumière à ta vie. Peut-être a-t-elle supposé que tu aurais du mal sans elle, que tu vacillerais, que tu la contacterais ou que tu supplerais même pour qu'elle revienne. Et d'une certaine manière, cette croyance la validait. Elle lui faisait sentir irremplaçable, indispensable, comme si elle était la fondation qui te maintenait en place. Mais maintenant, chaque succès que tu remportes, chaque moment de joie que tu partages, chaque étape que tu franchis sans elle, c'est comme une fissure dans cette fondation. Un coup porté à l'ego qu'elle a construit en partant de l'hypothèse que tu ne pouvais pas vivre sans elle. Mais voici le hic, il ne s'agit pas d'elle, il ne sait jamais agir d'elle. Le stoïcisme nous enseigne à abandonner le besoin de validation extérieure, qu'il s'agisse d'éloges ou de blâme, et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Tu n'as pas reconstruit ta vie par dépit ou pour lui faire regretter de t'avoir quitté. Tu l'as fait parce que tu as choisi de continuer à avancer, de te concentrer sur ton objectif, tes buts et ton propre bonheur. C'est ce qui rend ton parcours si puissant. Sans même essayer, tu lui as montré quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu n'avais pas besoin d'elle pour t'épanouir. Imagine ceci, un homme traverse une rupture. Au lieu de se vautrer dans l'apitoiement sur soi ou de chercher à se venger, il redirige tranquillement son énergie. Il se concentre sur sa carrière, améliore sa santé, approfondit ses liens avec sa famille et ses amis, et peut-être même se lance dans de nouveaux passants ou de nouvelles passions.
Il ne publie pas de messages cryptiques et n'essaie pas d'attirer son attention. Il vit simplement. Et au fil du temps, sa vie devient plus riche et plus épanouissante. Non pas parce qu'il essaie de prouver quelque chose, mais parce qu'il reste fidèle à lui-même. Pendant ce temps, la femme qui l'a quitté ne peut s'empêcher de remarquer. Elle pensait qu'il s'effondrerait, mais au lieu de cela, elle voit quelqu'un de plus fort, de plus confiant, et de plus en paix que jamais. C'est alors que les questions commencent. Avais-je tort? L'ai-je sous-estimé? Ta vie est comme celle de cet homme, un témoignage de la force que tu as trouvée en toi. Et cette force, cette indépendance tranquille, est ce qui la trouble le plus. Elle la force à affronter la réalité, qu'elle n'était pas aussi essentielle qu'elle le croyait autrefois. Ce n'est pas que tu brises délibérément son ego, c'est que ta croissance, ta capacité à t'épanouir sans elle, le fait d'elle-même. N'oublie pas que le stoïcisme ne consiste pas à faire étalage de tes succès devant quelqu'un. Il s'agit de suivre ton chemin avec intégrité, peu importe qui regarde, et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as pris le contrôle de ta vie, tu t'es concentré sur ce que tu peux changer, et tu as refusé de laisser la perte d'une seule personne définir ton avenir. Le fait qu'elle fasse encore attention, qu'elle observe toujours à distance, en dit plus sur elle que sur toi. Peut-être essaie-t-elle de donner un sens à sa décision, ou peut-être remet-elle en question ce qu'elle a perdu. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu lui as montré, et plus important encore à toi-même, que ton bonheur, ton succès, ta force n'ont jamais dépendu d'elle. Ton indépendance est ton atout le plus précieux. Ce n'est pas quelque chose dont tu fais étalage. C'est quelque chose que tu incarnes à chaque action, à chaque décision, à chaque pas en avant. Et c'est la partie à laquelle elle n'arrive pas à arrêter de penser. La réalisation que tu n'avais pas besoin d'elle et que tu n'en auras jamais besoin. Numéro 6. Son ego dans le miroir. Ton absence a une façon profonde de révéler les vérités qu'elle s'était forcée d'ignorer. Lorsque tu as pris du recul, tu n'as pas seulement quitté la relation, tu as emporté avec toi le bouc émissaire émotionnel sur lequel elle s'appuyait pour se détourner de ses propres insécurités. Sans que tu sois là pour absorber ses frustrations, pour blâmer ou pour manipuler, elle se retrouve seule. Et le reflet qui la regarde dans le miroir n'est pas toujours ce qu'elle veut voir. Lorsqu'elle t'a traité de faible, de nécessiteux ou de brisé, ce n'était pas un jugement sur ton caractère, c'était une projection de ses propres peurs et doutes. C'est une puissante intuition stoïcienne. Les critiques des gens en disent souvent plus sur leur propre agitation intérieure que sur la personne qu'ils critiquent. En te retirant de la situation, tu as fait plus que créer une distance. Tu as créé de la clarté. Tu l'as forcée à faire face aux choses mêmes qu'elle essayait de projeter sur toi. Maintenant, elle peut essayer de réécrire l'histoire. Peut-être qu'elle se dit, ainsi qu'aux autres, que tu étais le problème, que tu n'étais pas capable de la gérer ou que tu étais trop exigeant. Elle peut même se faire passer pour la victime d'une relation à ce sens unique. Mais quelle que soit la façon dont elle essaie de tordre le récit, au fond, elle connaît la vérité. Ce n'est pas ta faiblesse qui a mis fin aux choses, c'est ta force. Voici le point essentiel. La force ne consiste pas seulement à se tenir debout dans l'instant présent. La vraie force est de savoir quand s'en aller, non pas dans la colère, non pas dans le désespoir, mais dans la tranquille assurance que ta valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Contrôle ce que tu peux, laisse aller ce que tu ne peux pas, et n'attache jamais ton estime de soi à l'opinion d'autrui. Tu lui as montré que tu n'avais pas besoin d'elle, et cette réalisation a frappé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Pourquoi? Parce que cela a brisé son ego. Elle pensait que tu resterais quelle que soit la façon dont elle te maltraitait. Elle pensait que tu te battrais sans cesse pour des bribes d'affection. Mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu as fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Tu t'es choisi. Il ne s'agissait pas seulement de prouver quelque chose. Il s'agissait d'embrasser la philosophie selon laquelle ta tranquillité d'esprit et ton bien-être émotionnel ne sont pas négociables. Lorsque tu t'es éloigné, tu as démontré quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. La force d'un homme qui connaît sa valeur. Et ce genre de force est à la fois admirable et intimidant. Et voici la beauté de ton absence. Elle ne lui apprend pas seulement des choses sur toi, elle lui apprend aussi des choses sur elle-même, qu'elle choisit sous nom de s'en servir pour évoluer. Cela fait partie de son chemin,
Mais tu as déjà gagné, car tu refuses de laisser les insécurités de quelqu'un d'autre définir ta vie. La sagesse stoïcienne nous rappelle de rester ancrés dans nos valeurs et de ne pas être ébranlés par le chaos des autres. En t'éloignant avec grâce et détermination, tu as incarné l'essence même de la force. Tu n'avais pas besoin d'elle et c'est ce qui a brisé son ego. Mais plus important encore, tu as montré que le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand il faut lâcher prise. Numéro 7. Pourquoi elle avait besoin que vous ayez besoin d'elle? Pour certaines femmes, être nécessaire n'est pas simplement flatteur. C'est précisément ce qui valide leur place dans votre vie. Elles veulent sentir que leur présence est essentielle, comme si votre bonheur, votre stabilité et même votre identité étaient d'une manière ou d'une autre liées à elles. Ce n'est pas toujours malveillant. Parfois, c'est juste leur manière de mesurer leur valeur dans une relation. Mais voici Léique. Au moment où vous lui montrez que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous pouvez vous tenir droit et vous épanouir sans elle, cela crée une onde de choc dans son sentiment de soi. Cela ébranle les fondations même de ce qu'elle croyait la rendre importante. Or, il ne s'agit pas ici de jouer à des jeux d'esprit. Il ne s'agit pas d'essayer de blesser quelqu'un ou de prouver quelque chose par dépit. Il s'agit de récupérer votre propre estime de soi. Lorsque vous choisissez d'être autonome, lorsque vous décidez de compter sur vous-même pour le bonheur et l'épanouissement, vous lui tendez involontairement un miroir. Ce reflet n'est pas toujours agréable, car il lui montrait quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Son influence sur vous n'était pas aussi puissante qu'elle le pensait. Et cette réalisation, elle peut briser un ego comme rien d'autre. Vous avez cessé de chercher à l'extérieur de vous la validation, la sécurité, la paix. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Et ce faisant, vous avez dépouillé le pouvoir qu'elle pensait avoir sur vous. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit d'être enraciné dans quelque chose de plus profond, quelque chose d'inébranlable, votre propre estime de soi. Pensez-y. Si tout le sens de la valeur de quelqu'un vient du fait qu'il est nécessaire, que se passe-t-il lorsque ce besoin disparaît? Cela crée un vide. Cela les laisse s'interroger non seulement sur leur rôle dans votre vie, mais aussi sur leur identité. Pour elle, le pouvoir ne résidait pas dans votre amour ou votre admiration, il résidait dans votre dépendance. Et lorsque vous lui avez montré que vous n'aviez pas besoin d'elle pour vous sentir entier, cela la laissait aux prises avec une dure vérité. Sa valeur n'était pas enracinée dans qui elle était, mais dans le degré de contrôle qu'elle croyait avoir sur vous. Pensez à une fois où elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez après une dispute. Peut-être supposait-elle que vous inonderiez son téléphone de messages, désespéré de vous faire pardonner, lui prouvant à quel point vous ne pouviez pas supporter de la perdre. Mais au lieu de cela, vous êtes resté silencieux. Vous n'avez pas argumenté, vous n'avez pas supplié et vous n'avez pas pris contact. Vous vous êtes concentré sur votre propre vie, votre travail, vos objectifs, vos passions. Ce silence n'était pas passif, il était intentionnel. Ce n'était pas l'absence d'effort, c'était la présence de la force. Et pendant que vous vous reconstruisiez, elle était assise avec une question qu'elle ne pouvait ignorer. Pourquoi n'a-t-il pas eu besoin de moi, comme je le pensais? De son point de vue, c'est une pilule difficile à avaler. Elle pensait que sa présence était ce qui vous maintenait entier, mais lorsque vous vous êtes épanoui sans elle, cela l'a laissé remettre en question sa propre valeur. Et l'ego n'apprécie pas ce genre d'éveil. Il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit pour vous d'entrer dans votre pouvoir et de montrer que votre identité n'est pas négociable. Voici la beauté de la chose. En n'ayant pas besoin d'elle, vous avez fait quelque chose de plus percutant que vous ne le réalisez peut-être. Vous lui avez montré à quoi ressemble la vraie force. Il ne s'agit pas de contrôler quelqu'un ou d'être le centre de son monde. Il s'agit de savoir que, quoi qu'il arrive, vous irez bien. Et dans ce processus, non seulement vous vous êtes libéré, mais vous lui avez également donné l'occasion, si elle choisit de la saisir, de regarder à l'intérieur d'elle et de trouver sa propre force. Numéro 8. Apprendre à vivre sans son ombre. La vie après elle ne consistait pas à prouver quelque chose ou à chercher à se venger. Elle est devenue quelque chose de beaucoup plus profond. Redécouvrir qui vous êtes lorsque son influence n'est plus dans le tableau. Vous avez cessé de vous définir à travers le prisme de ce qu'elle pensait, ressentait ou disait. Au lieu de cela, vous avez commencé à construire une vie ancrée dans vos propres valeurs, vos propres objectifs
et la force tranquille du respect de soi. Lorsque vous avez cessé de la poursuivre, lorsque vous n'avez plus eu besoin de sa validation pour vous sentir complet, vous avez repris votre pouvoir. Peut-être s'attendait-elle à ce que vous vous effondriez, que vous reveniez en la suppliant de faire attention à vous, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous avez choisi de vous épanouir. Vous avez investi en vous, dans vos passions, vos ambitions, votre tranquillité d'esprit. Vous êtes devenu l'architecte de votre propre vie. C'est là que cela devient intéressant. Ce changement, cette indifférence à son rôle dans votre bonheur, est ce qui a brisé son ego. Elle s'était habituée à être le centre de votre univers, et lorsque vous vous êtes discrètement retiré, elle a réalisé qu'elle n'avait plus ce contrôle. Votre silence, votre concentration, votre refus de vous engager dans le drame, tout cela en disait long. Ce n'était ni bruyant, ni vengeur, c'était calme et résolu, comme un stoïcien refusant de se laisser influencer par le bruit extérieur. Imaginez une tempête qui fait rage à l'extérieur. C'est bruyant, chaotique, et cela exige de l'attention. La plupart des gens réagiraient, essaieraient de la combattre ou de se mettre à l'abri par peur. Mais un stoïcien reste ferme, sachant qu'il ne peut pas contrôler la tempête, seulement sa réponse à celle-ci. C'est ce que vous avez fait. Elle aurait pu s'attendre à un chaos émotionnel, à des gestes dramatiques ou à des tentatives désespérées de raviver la connexion, mais au lieu de cela, vous êtes devenu le calme après la tempête. Et ce calme, il était inébranlable. Vous avez cessé d'avoir besoin d'elle, non par amertume, mais parce que vous avez réalisé que vous n'aviez jamais vraiment eu besoin de personne pour définir votre bonheur ou votre valeur. Cette prise de conscience ne vous a pas seulement libéré, elle a remodelé toute votre vie. Maintenant, elle est laissée à se débattre avec les conséquences de votre silence. Et voici l'ironie. Plus elle y pense, plus elle ressent le poids de son propre ego qui se brise. Mais ce n'est plus votre problème, n'est-ce pas? Votre vie avance et elle ne fait plus partie de l'équation. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous, de votre croissance et de l'extraordinaire paix qui accompagne la récupération de votre propre histoire. Numéro 9. Transformez le rejet en force. La douleur, le rejet et la trahison. Ces expériences donnent souvent l'impression d'être la fin du monde lorsque vous êtes en plein dedans. C'est comme si l'air vous avait été arraché des poumons et que le sol sous vos pieds était instable. Mais voici la vérité. Ces moments aussi dévastateurs qu'ils paraissent ne sont pas la fin. Ils sont le début de quelque chose de beaucoup plus grand, une transformation. Quand elle vous a rejeté, ça a fait mal. Bien sûr que oui, mais au lieu de laisser ce rejet définir votre valeur, vous avez fait un choix stoïque. Vous avez décidé de considérer son rejet, non pas comme un reflet de votre valeur, mais comme une occasion de devenir plus fort. Vous n'avez pas laissé ses actions ou ses opinions contrôler votre vie. En fait, vous avez adopté l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement votre réaction à eux. Et votre réaction a été de vous relever. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un professeur. Chaque défi qu'elle a lancé sur votre chemin, qu'il s'agisse d'indifférence, de manipulation ou de trahison, est devenu une occasion de développer votre résilience. Vous avez transformé la douleur en carburant, transformant ce qui aurait pu être votre point de rupture en une fondation pour quelque chose de plus grand. Chaque cicatrice est devenue un signe d'honneur, un témoignage de votre force. Chaque revers, un tremplin vers une meilleure version de vous-même. Lorsque vous avez cessé de la poursuivre, que vous avez cessé d'avoir besoin de sa validation, vous avez repris votre pouvoir. Elle s'attendait à ce que vous vous effondriez, que vous suppliez, que vous ayez besoin d'elle d'une manière qui gonflerait son ego. Mais au lieu de cela, vous êtes resté droit, détaché du résultat, et vous vous êtes concentré sur votre croissance. C'est ce qui a brisé son ego, non pas vos paroles ou vos actions, mais votre résolution inébranlable d'aller de l'avant sans elle. Imaginez ceci, vous êtes à une fête et elle est là aussi. Vous êtes calme, posé, dégageant une confiance qui n'existait pas auparavant. Elle le voit et cela la pique. Pourquoi? Parce que vous n'aviez trouvé votre plénitude en vous-même. Votre silence après son rejet était plus fort que toutes les paroles que vous auriez pu prononcer. Ce n'était pas une tactique pour la blesser. C'était le résultat naturel du fait que vous vous êtes concentré sur vous-même, que vous avez construit votre vie et que vous avez refusé de vous attarder sur ce qui était hors de votre contrôle.
C'est l'essence du stoïcisme en action. Vous avez prospéré, non pas malgré son rejet, mais grâce à lui. Vous avez compris que son rejet n'a jamais été à votre sujet. Il était à son sujet. Et en vous libérant du besoin de son approbation, vous avez trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, votre propre paix. C'est la victoire ultime, n'est-ce pas? Être libéré des chaînes de la validation extérieure et vivre en harmonie avec vos propres principes et votre propre objectif. Alors, si vous ressentez cette piqûre en ce moment, souvenez-vous de ceci, la douleur est temporaire, mais la croissance est permanente. Que cette expérience soit votre professeur, qu'elle vous façonne, vous renforce et vous propulse vers un avenir où vous ne faites pas que survivre. Vous vous épanouissez, et quand elle regardera en arrière, elle réalisera ce que vous savez déjà. Vous n'aviez pas besoin d'elle, et c'est ce qui a vraiment brisé son ego. Numéro 10. Votre croissance, sa réalisation. Votre succès ne consiste pas à prouver que quelqu'un a tort ou à chercher à se venger. Il s'agit de reprendre votre pouvoir et de vivre authentiquement pour vous-même. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de choisir d'investir dans votre croissance, votre bonheur et votre avenir. Chaque petit pas en avant, chaque étape importante que vous atteignez devient un reflet de la force qui a toujours été en vous. Lorsqu'elle vous voit vous épanouir sincèrement, cela peut frapper son ego, car cela la force à faire face à une vérité qu'elle n'attendait pas. Vous n'aviez pas besoin d'elle pour commencer. Et cette vérité, elle est bouleversante, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est indéniable. Vous voyez, votre parcours est le vôtre, et personne d'autre ne peut dicter le rythme, la direction ou le résultat. Quand elle est partie, peut-être pensait-elle tenir une partie de votre avenir entre ses mains. Peut-être s'attendait-elle à ce que vous fléchissiez, que vous la poursuiviez, que vous la suppliez de vous donner des réponses. Mais au lieu de cela, vous êtes resté sur vos positions. Vous vous êtes choisi plutôt que sa validation. C'est l'essence de la force intérieure, celle que les stoïciens ont toujours défendue. Imaginez maintenant ceci. Elle fait défiler les médias sociaux, voyant des aperçus de votre vie, la joie dans votre sourire, la passion dans votre travail, la confiance dans votre façon de vous tenir. Peut-être qu'au début, elle l'écarte, mais avec le temps, quelque chose change. Le silence que vous lui avez imposé n'était pas une faiblesse, c'était une force. La distance que vous avez maintenue n'était pas de la froideur, c'était de la clarté. Et votre refus de rechercher une conclusion auprès d'elle n'était pas de l'indifférence. C'était vous qui choisissiez la paix plutôt que le chaos. Elle commence à réaliser que si c'est peut-être elle qui est partie, c'est elle qui est restée avec des regrets. Votre succès n'est pas à son sujet. Il ne l'a jamais été. Il ne s'agit pas de lui manquer ou de remettre en question ses choix, même si c'est un sous-produit de votre parcours. Il s'agit de la vie que vous avez construite après son départ. Des amitiés, des réalisations, des moments de joie qui n'ont plus rien à voir avec elle. Il s'agit de la façon dont vous êtes devenu quelqu'un auquel elle n'a plus accès, quelqu'un qu'elle ne reconnaît peut-être même plus, car cette version de vous ne tourne pas autour d'elle ou de qui que ce soit d'autre. Et voici la beauté de la chose. Elle a brisé son propre ego en réalisant que vous n'aviez jamais eu besoin de son approbation pour commencer. Votre force, votre valeur, votre vision de votre vie, rien de tout cela ne dépendait de sa présence. Cette réalisation, aussi douloureuse soit-elle pour elle, est libératrice pour vous. Vous êtes libre d'une manière que très peu de gens s'autorisent à être parce que vous avez adopté l'idée que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non de la validation extérieure. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous réagissons aux défis de la vie. Quand elle est partie, vous auriez pu laisser cela vous définir, vous auriez pu laisser cela dégénérer en amertume ou en désespoir, mais au lieu de cela, vous avez choisi de vous relever, de vous transformer et de laisser partir. C'est la liberté ultime, comprendre que vous n'aviez pas besoin d'elle alors, que vous n'avez pas besoin d'elle maintenant et que vous n'aurez jamais besoin de qui que ce soit d'autre pour vous compléter. Votre parcours ne consiste pas à lui prouver qu'elle a tort. Il s'agit de vous prouver à vous-même que vous avez toujours été suffisant. Et c'est le genre de victoire que personne ne peut jamais vous enlever. Alors, que pouvons-nous retenir de la discussion d'aujourd'hui? C'est une réalisation puissante lorsque vous comprenez que votre valeur n'est pas liée à l'opinion, à l'attention ou à la validation de quelqu'un d'autre. Choisir de partir avec grâce, d'embrasser votre indépendance et de vous concentrer sur votre propre croissance n'est pas seulement une stratégie, c'est un mode de vie.
C'est une déclaration que votre tranquillité d'esprit, votre respect de vous-même et votre bonheur ne sont pas négociables. Comme nous l'avons vu, ce changement ne modifie pas seulement la façon dont vous vous voyez, il se répercute sur la dynamique de vos relations. Le silence que vous offrez, les limites que vous fixez et la confiance que vous incarnez en disent long. Ils montrent au monde et à tous ceux qui doutèrent de vous que vous êtes entier, capable et que vous vous épanouissez selon vos propres conditions. C'est un message de force, non seulement pour que les autres le voient, mais aussi pour que vous le viviez. Ce parcours n'est pas une question de vengeance ou de prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit de vous prouver à vous-même que vous êtes suffisant. Chaque pas que vous faites vers la construction de votre propre vie, remplie de sens, de croissance et de joie, est un témoignage de votre résilience. Vous êtes l'architecte de votre avenir, et personne d'autre ne tient la plume pour écrire votre histoire. C'est le pouvoir ultime, choisir de se relever, quels que soient les défis ou les chagrins d'amour qui se présentent sur votre chemin. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la vidéo d'aujourd'hui? Avez-vous vécu un moment où le fait de vous choisir a changé la façon dont quelqu'un vous a perçu, voire la façon dont vous vous êtes perçu? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue aide non seulement les autres, mais permet également de maintenir cette conversation en vie. Avant de partir, si ce message vous a parlé, prenez un moment pour aimer la vidéo. Cela aide la chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de cette compréhension. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux vidéos recommandées à l'écran. Chacune d'elles approfondit les principes et les stratégies qui vous aident à embrasser la force, le respect de soi et la croissance personnelle. Je sais que vous les trouverez précieuses, alors que vous continuez votre chemin. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas, votre force réside dans vos choix. Votre pouvoir dans votre paix et votre croissance est imparable. Continuez à marcher sur votre chemin avec confiance et détermination, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.